Alors bonjour. Alors cette vidéo a pour sujet encore les faux ministères de délivrance. Mais aujourd'hui ça va plus parler de ce qui concerne les exorcismes et des exorcismes au sein des ministères de délivrance. J'ai regardé pas mal de vidéos sur certains ministres qui se disent ministres de Jésus-Christ et qui opèrent des exorcismes dans des assemblées, et j'ai essayé de voir un peu comment ils fonctionnaient. Alors sachez que lorsque le ministre de délivrance vous dit vous devez avoir la foi pour avoir autorité sur les démons, alors sachez que ça peut paraître vrai, mais en réalité c'est totalement faux. Sachez que croire en Dieu et avoir la foi sont deux choses totalement différentes. Et ces hommes induisent les hommes en erreur, dans la confusion, dans le mensonge, en enseignant ce genre de choses. C'est peut-être une chose que des personnes ne savent pas, c'est que la foi est un don de Dieu. La foi provient de l'Esprit Saint. C'est un don de l'Esprit Saint. L'homme ne peut pas par lui-même, de sa propre volonté, obtenir la foi. Il peut croire en Dieu, mais il n'aura pas pour autant la foi sans l'Esprit de Dieu. Il y a une différence donc entre croire en Dieu et avoir la foi en Dieu. Et nous voyons là pourquoi des personnes qui se sentent attaquées par des esprits démoniaques diront « Pourtant j'ai la foi, mais quand je prie je ne suis pas délivré ». Ou encore « J'ai la foi, mais pourquoi je ne suis pas guéri, pourquoi ça ne marche pas ?» J'ai la foi, mais pourquoi quand je prie je ne suis pas exaucé? Alors après vient la compréhension dans l'esprit de ces personnes et pire, le doute. Et c'est tout simplement parce que ces enseignements sont faux. Lorsque ces prétendus ministres de délivrance réunissent des dizaines voire des centaines de personnes dans un bâtiment pour leur faire réciter des prières dites de délivrance ou d'exorcisme pour qu'ils se libèrent de leurs démons, je vous le dis, cela est également un faux enseignement en ce qui concerne la prière. J'ai pu voir que dans certaines vidéos, les ministres récitent à haute voix leurs prières, celles qu'ils ont créées eux-mêmes, et ils demandent à leur auditoire de réciter à haute voix les mêmes paroles après eux, phrase après phrase. Alors moi je vous pose cette question. La prière est-elle de faire le perroquet? Jésus a-t-il enseigné que c'est de cette manière que nous devons prier? Non, je vous assure, prenez la Bible et vous verrez. Jésus n'a jamais fait faire répéter aux autres ses propres paroles. Et pourtant il était la parole vivante et la vraie. Car ce n'est pas de cette manière que le Père délivre. Car oui, c'est le Père qui délivre, à travers le Fils, et non le Fils par lui-même. Je vais d'ailleurs vous étonner, car j'ai été étonné moi-même, c'est que Jésus a même dit de lui-même qu'il ne peut rien faire de lui-même, si le Père ne lui donnait pas pouvoir de faire ces choses. Alors, comment un homme comme vous et moi, de lui-même, pourrait-il faire ce genre de choses? Dites-le moi. Réfléchissez. L'exorcisme, tel qu'il est pratiqué dans ces ministères de délivrance, n'est rien d'autre que de l'occultisme en fait. De l'occultisme pratiqué au nom de Jésus-Christ. En fait, c'est du paganisme chrétien, ça n'a rien de biblique. C'est tout à fait comparable aux guérisseurs de campagne ou à ceux qui pratiquent des guérisons, vous savez, de l'abbé Julio. Certains me diront c'est chrétien, tout cela n'a rien de chrétien. Non, non, tout cela n'a rien de chrétien. Chrétien d'ailleurs aujourd'hui ça ne veut plus rien dire. Être chrétien, qu'est-ce que ça veut dire exactement être chrétien? Être chrétien c'est d'être oint par le Christ.
être sous l'onction messianique. Comprenez bien. Né sous l'onction messianique que celui qui est mort en Christ et qui est rené en lui par l'Esprit du Père. N'est donc pas chrétien celui qui dit simplement croire en Dieu ou être catholique. Ça n'a rien à voir. On devrait d'ailleurs dire être messianique ou être messianisé, ou mieux être sous l'onction du Machiar, du Messie. Il faut savoir que être sous l'onction du Messie, nous ne sommes plus dans la même dimension, nous entrons dans une dimension sainte. C'est plus une simple conviction religieuse ou une appartenance à une religion, ça n'a rien à voir. L'exorcisme tel qu'il est pratiqué dans ces ministères de délivrance n'est rien d'autre que de l'occultisme. Donc, comme je dis, de l'occultisme pratiqué au nom de Jésus-Christ. En fait, cela se rapproche de la magie spirituelle opérationnelle. Ça n'a rien de biblique. Prenez la Bible et dites-moi où Jésus a fait ces choses ou s'il les a enseignées dans l'Évangile. Non, Jésus, le Fils de Dieu, n'a jamais enseigné de telles choses. Il n'a jamais non plus prédit qu'il allait créer un ministère de délivrance à la fin des temps. Il faut savoir que ces ministères ne sont pas sous l'influence de l'Esprit Saint, mais sous l'influence de divers esprits. Je vais vous en citer quelques-uns et essayer de vous les expliquer. Donc on peut trouver des esprits de mysticisme, des esprits de l'occultisme, aussi des esprits de culte ou des esprits d'idolâtrie. Donc en fait, l'esprit de mysticisme, ce sont des esprits qui induisent dans le cœur des hommes la fascination pour les choses mystiques et spirituelles. Et toutes les choses spirituelles ne viennent pas d'en haut, hein. La plupart viennent d'en bas. Satan est un ange déchu, mais un ange. Et je peux vous assurer que le mysticisme spirituel, c'est sa tasse de thé, quoi. En tout cas, il aime vous servir ça avec des petits gâteaux, quoi. Ces esprits qui agissent beaucoup ce sont ce genre d'esprits qui agissent beaucoup dans les courants spirituels tels que le New Age ou dans le yoga, la méditation. En fait, le but c'est de plonger les personnes dans des états modifiés de conscience qui permettent à ces esprits d'avoir facilement plus accès dans ces personnes. Souvent, ils se feront passer pour leur guide spirituel. J'ai vécu ces états pendant des années. Je peux vous en parler. Les expériences vécues sont très belles. Vous accédez à des extases dites mystiques. Mais en fait, tout cela, c'est du rêve spirituel, quoi. C'est pour faire croire que vous vous élevez, que vous vous rapprochez de Dieu. Mais c'est de la manipulation faite par des esprits impurs qui vous font entrer dans le monde spirituel, mais du bas astral. Mais c'est de l'illusion, du mensonge spirituel. Ce sont ces mêmes catégories d'esprits qui sont aussi les esprits occultes, donc les esprits de l'occultisme, et qui poussent ces personnes qui sont fascinées par les choses mystiques à rechercher Dieu dans l'occultisme ou l'ésotérisme. Et le genre de pratique d'exorcisme que je vois pratiquer dans les ministères de délivrance, et ben c'est tout à fait comparable aux pratiques d'exorcisme que l'on pratique dans la magie. Ça s'appelle de la magie opérationnelle, de la magie dite théurgique, ou encore on appelle ça la haute magie. Donc cela n'a rien de biblique. Je vous le répète, soyez vigilants, ça n'a rien de biblique. Je vais vous avouer qu'avant ma conversion et ma repentance et ma nouvelle naissance, j'ai pratiqué ces magies pendant près de 20 ans. Donc je peux vous assurer que je connais ces pratiques et que ce n'est pas parce qu'on accomplit des pratiques spirituelles que l'on est avec Dieu, ou que cela plaît à Dieu, ou que c'est ce que Dieu nous demande, ou que c'est dans l'entendement de Dieu, bien au contraire.
c'est nous qui pensons que les pratiques spirituelles nous rapprochent de Dieu, mais la plupart des pratiques qui ne sont pas citées dans la parole de Dieu sont des sentiers de perdition dans lesquels je m'étais moi-même égarée pendant des années. Et dans ce genre de ministère de délivrance, eh ben, vous avez des pratiques occultes. Vous avez aussi une autre catégorie d'esprits qui sont les esprits de culte. C'est-à-dire que Satan a besoin de se faire adorer en lieu et place de Dieu. Vous savez que c'est ce qu'il veut, quoi. Détrôner Dieu, se faire adorer à sa place, de n'importe quelle manière. Donc il faut que vous l'adoriez en pensant adorer Dieu, mais en l'adorant lui. Quand on rend un culte sous le nom de Jésus-Christ, alors que en fait on ne le fait pas pour Jésus-Christ, en fait on le fait pour un antéchrist. Les prières qui sont utilisées et d'ailleurs vendues pour ce type de délivrance et d'exorcisme sont donc des prières dites occultes. J'ai vu que certains ministres de ces ministères appellent leurs prières occultes des prières de feu. Alors, il faut savoir que dans la magie, les 4 éléments, l'eau, l'air, le feu, la terre, font partie de ce que l'on appelle la magie élémentale. Rien à voir avec le feu de l'Esprit Saint, quoi. Le feu de l'Esprit Saint, ok, ça c'est biblique, mais le feu détourné pour des pratiques occultes, comme l'appel du feu en magie, ça peut être particulièrement destructeur. Parce que ce feu-là, il touche à la passion de l'homme, hein, et tout ce que le feu peut animer en l'homme. C'est-à-dire les désirs, la violence, la haine, ce genre de choses, quoi. Donc on ne joue pas avec cela. D'ailleurs, j'en profite pour mettre en garde ceux qui jouent aussi avec la fameuse Kundalini. Ce feu-là, c'est le feu de l'enfer. C'est la Kundalini, c'est le serpent, mais c'est le serpent, c'est Lucifer, quoi. Donc, pas touché. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Pour votre information, je vous suggère de faire des petites recherches sur internet sur les exorcismes qui sont d'ailleurs pratiqués par des prêtres de l'islam. Et ouais, les islamistes ne croient pas en Jésus-Christ, mais ils arrivent à pratiquer des exorcismes au nom d'Allah. Donc le même genre d'exorcisme que les chrétiens, mais en utilisant le nom d'Allah. Et ça marche, vous avez les mêmes résultats. Les manifestations sont identiques. À part que eux ils appellent ça des djinns au lieu de démons. Donc preuve que tous les exorcismes d'ailleurs sont faux. Voilà. Bon, pour revenir à la prière, qui est celle du perroquet, donc je vous fais ma prière de délivrance, vous répétez après moi, et tout le monde répète après lui comme un perroquet. Jésus a dit, Matthieu 6, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. C'est vrai que la véritable prière, elle est celle qui vient du cœur. Elle est celle qui est formulée par le cœur du croyant envers son Sauveur, le Père, par le Fils. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il faut que l'homme prenne conscience de son esclavage pour pouvoir être délivré. Mais il faut aussi qu'il ait véritablement envie de se défaire de son esclavage pour qu'il puisse être délivré. Parce que vous savez, il y a des formes d'esclavage qui nous procurent du plaisir, donc qui est très, très difficile
de casser définitivement avec ça. Et il n'y a que votre amour pour Dieu qui vous permettra de surpasser ce genre de désir. L'amour de Dieu. C'est un secret que je suis en train de vous dire là. Vouloir et demander pour soi, mais demander à Dieu parce qu'on l'aime et qu'on veut le passer au-dessus de tout, ni avant toute autre chose dans sa vie. Ça, c'est la parfaite adoration que le Père demande à l'homme. Si vous vous repentez non pour vous, mais parce que vous aimez Dieu, que vous en avez marre de lui désobéir ou de le décevoir, vous serez exaucé, croyez-moi. Si vous êtes sous l'influence de démons, c'est que vous acceptez de laisser entrer ces démons en vous. Et ce n'est pas une question de foi envers Dieu. C'est que vous aimez ces démons plus que Dieu. C'est-à-dire que vous aimez votre péché plus que Dieu et avant Dieu. Et que vous aimez faire les choses que ces démons vous demandent de faire. Et quand c'est comme ça, il y a un accord entre eux et vous. Et avec une sorte de plaisir en partage. Il faut être franc, hein, c'est nous qui décidons qui nous voulons servir. Si nous décidons de vivre ou de mourir. D'accepter ou non le Fils de Dieu. Pour que Dieu puisse vraiment vous donner la délivrance, et vous puissiez la recevoir également. Il faut être dans un état d'esprit d'acceptation vis-à-vis de Dieu. Et croyez-moi, cet état est le fruit d'un long parcours entre vous et votre rébellion vis-à-vis de Dieu. Pour cela, il faut être vraiment sincère avec soi-même et vis-à-vis de notre conscience. Prier dans ce cas ne sert à rien. Si vous priez et que vous ne voulez pas faire un changement de conscience, si vous ne voulez pas changer votre conscience, si vous voulez rester le même, vous allez prier, vous allez voir un gourou, mais vous serez toujours avec cette conscience et avec les démons qui accompagnent cette conscience. Quelles que soient vos prières et quel que soit le gourou qui vous demandera de prier. Vous n'êtes pas non plus dans un état temporaire comme le font croire ces faux ministres de délivrance. Nous naissons dans cette condition d'esclavage du péché. C'est le péché d'Adam. Notre condition première, notre première naissance dans la chair, on est dans notre condition adamique. Il faut savoir que chacun de nos péchés a pour nature un démon qui lui est associé. Il y a une sorte de hiérarchie, comme dans celle des anges, où chacun a sa fonction. Vous vous nourrissez du péché et le péché se nourrit de vous. Et vous nourrissez un démon par la même occasion. Donc prier pour dire répéter bêtement comme un perroquet une prière est absurde dans ce genre de conditions. Cette condition est adamique. Et tant que vous n'êtes pas sorti de votre première condition d'Adam, c'est que vous n'êtes pas né à nouveau. La prière ne peut pas vous faire naître à nouveau. Il n'y a que le baptême et l'Esprit Saint. Et si la prière était vraiment si la prière était vraiment la solution à ce problème, le Fils n'aurait pas eu besoin de mourir sur la croix pour enlever cela. Réfléchissez. En plus, ce style de prière, ce sont des paroles en l'air que l'on répète sans les penser vraiment. Voilà quoi, c'est de la mécanique. Ça ne peut avoir aucun pouvoir quoi. Si vous voyez des personnes qui tombent à terre en récitant des prières occultes dans ces ministères de délivrance, ce sont sous l'influence des esprits que j'ai cités plus haut, les esprits qui font partie de ce ministère. Puisque nous ne sommes pas dans un ministère christique, mais dans un ministère occulte, qui, sous des apparences mystiques, en fait, célèbre des esprits d'occultisme, de culte. Ces esprits, ils sont là pour s'amuser dans l'assemblée. Ils vont prendre plaisir
ils vont prendre plaisir à posséder entièrement certaines personnes qui sont présentes, parce elles se mettent dans un état de réception. Elles se donnent totalement dans la prière. Donc elles s'ouvrent volontairement à ces esprits sans le savoir, en pensant s'ouvrir au ministre qui est là et à Jésus-Christ, en pensant que cette prière est divine, alors qu'elle est occulte, et qu'elle est inspirée au faux ministre par les esprits de l'occultisme, par les esprits de culte, qui d'ailleurs se réjouiront, car le nom de Christ sera utilisé et blasphémé pour leur culte, et celui du menteur, leur patron Satan. Je ne sais pas si vous voyez un peu là le grand stratagème du père du mensonge. Sachez la vérité. Satan sort de l'homme qu'au moment où Dieu décide d'habiter cet homme. C'est à ce moment-là qu'il l'expulse. Et ce moment-là, c'est la repentance. C'est pourquoi Jésus a bien confirmé le baptême de repentance enseigné par Jean le Baptiste. Jean le Baptiste disait « Repentez-vous, 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 le royaume de Dieu est proche ». La repentance n'est plus enseignée dans les églises, ou si elle est très mal enseignée. Certaines églises ont même transformé la repentance par la confession. C'est une altération de la parole de Dieu, et c'est très grave. Se repentir, c'est pas dire ah oui, j'ai fait ceci de mal, j'ai fait cela de mal, ah oui, j'ai péché, Dieu pardonne-moi. Et puis une fois après savoir confessé, recommencer. Ça n'a rien à voir. La repentance, c'est un état d'esprit vis-à-vis de Dieu. C'est un état de profonde tristesse. C'est un état de conversion totale. C'est une honte profonde de soi, de nos actes. C'est un désir de changer, un désir d'en finir une fois pour toutes avec le péché. Et tout cela par amour pour Dieu, pas par amour pour soi. C'est ça la véritable repentance. Moi qui suis passé par la repentance, je peux vous témoigner que la repentance est un don de Dieu. C'est Dieu qui donne la repentance à l'homme. Ça non plus, c'est pas enseigné de la part de tous ces soi-disant hommes de Dieu. Si Dieu a la possibilité, si l'homme a la possibilité de se repentir, c'est parce que Dieu lui a donné la repentance. Elle ne vient pas de l'homme, elle vient de Dieu. Et c'est là que nous entrons dans le véritable mystère du salut, par le don de Dieu. Parce que c'est le don de sa grâce. Amen. Voici la véritable délivrance donnée par le Père en Jésus-Christ, son Fils, Yeshua HaMashiach. Donc pour terminer ce sujet, le mystère de délivrance, ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Cherchez-le, vous ne le trouverez nulle part, même pas dans les prophéties de la fin des temps. Le ministère qui nous est décrit dans la Bible, c'est le ministère de la parole, de la bonne nouvelle. Il n'y a pas d'autre ministère. C'est le ministère de l'édification dans le corps du Christ. C'est ça le ministère de la parole. Voilà, donc j'espère que ça vous aura un peu ouvert les yeux, parce que ces ministères prennent vraiment de l'ampleur, ont beaucoup de succès, font beaucoup de séduction. En plus, ça utilise la faiblesse des gens, quoi, leur maladie, leur peur. Donc c'est grave, quoi. Donc voilà, ce sont de faux ministères. Donc que Dieu vous garde dans sa parole, dans sa volonté, dans la puissance de son esprit, qu'il vous montre sa vérité, par la puissance de son esprit, par son Fils, et que il vous garde loin de tous ces loups déguisés en brebis. Amen.